Peux-tu te taire, Bob? Maudite créature qui n'a fait que jouer nuit et jour. Mettez-le dans son panier avant qu'il ne réveille toute la maison. De la délicatesse, monsieur. Enfin, c'est ma valise. Elle et moi avons fait le tour du monde. Oh, ce n'est qu'un accident, je crois, Poirot. Non, Assis, c'est du massacre. Je ne supporte pas qu'on rudoie ma chère compagne de la sorte. Voyez-vous, Assis, il n'aime pas son travail. Écoutez, Poirot, si on ne se dépêche pas, on va rater la tentative de Charles de battre le Eh ben, record. allons vite, mon ami, vite. Et voilà, votre colère contre le porteur nous a fait rater le bateau. Ne vous faites pas de reproches, Styx. Plus de bateau à cause du record du monde de vitesse sur l'eau. Qu'allons-nous faire? Charles doit prendre le départ dans une demi-heure. Rien n'est encore perdu, mon ami. Excusez-moi, monsieur, c'est un cas d'une extrême urgence. Nous sommes des observateurs étrangers venus pour le record du monde. Auriez-vous l'amabilité de nous conduire au Motorboat Club? Hastings? Dire que dans quelques minutes, ce cher Charles va peut-être devenir l'homme le plus rapide du monde sur l'eau. Et après qu'il ait battu ce record du monde de vitesse, nous allons nous accorder quelques jours de bonne nourriture, de bon vin et surtout de calme. Et de toute façon, j'ai su que le compteur de vitesse ne marchait pas. Quand à 80 miles à l'heure, j'ai vu ce canard me doubler en me laissant sur place. Charles, le batailleur, mon vieil et grand ami, heureux que vous ayez pu venir. Nous avions peur de rater le départ, mais puisque vous êtes là... Vous avez raison, mon vieux. Sans moi, pas de départ. Puis-je vous présenter... Oh, mais qui ne le connaît pas. Mesdames et messieurs, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter Hercule Poirot. Non, le Hercule Poirot. Y en aurait-il un autre, mademoiselle? Ma sœur, Teresa. enchanté. Et voici... oh, et puis vous allez tous les voir pendant le week-end de toute façon. Oh, ça ne vous changera pas, monsieur Poirot, ce sont tous des vauriens. Pardon, mais je crois qu'il est l'heure, monsieur. Ah, vous avez raison. Il ne vous reste que 15 minutes pour trouver de bonnes places. Occupe-toi de Teresa, qu'elle soit bien placée. Oui, bien sûr. Walter, voulez-vous monter les valises de ces messieurs dans leur chambre? Tout de suite, madame. Et le voilà, mesdames et messieurs, voilà celui que vous attendez tous, le jeune Charles Arundel. Comme vous le savez, Charles Arundel est un enfant du pays. C'est sa tante Emilie Arundel qui a financé l'entreprise et elle nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui.
Monsieur Poirot, voici ma tante. Hercule Poirot, Captain Hastings, Emilia Arundel. Enchanté, madame. J'ignorais que mon neveu avait d'aussi distingués amis, Monsieur Oh, Poirot. Voici Wilhelmina Lobson, madame de compagnie. Madame? J'espère que vous êtes bien traité, monsieur Poirot. Je sais que la nourriture a bonne réputation, mais les gens, par contre... Ils sont un peu excités, madame. Mais une fois que le record du monde aura été battu, je pense qu'ils se calmeront et qu'ils repartiront. Oui, je le fais tout de suite. Il demande à vous être présenté. Voici Bob, Monsieur Poirot. Enchanté. Voulez-vous dîner avec nous ce soir, Monsieur Poirot? Une Nous tâche serons très en famille. difficile attend Monsieur Arundel. Il doit franchir la distance d'1 mile en 29 secondes 58 pour battre le record détenu par le Commodore Woods. Les conditions sont aujourd'hui parfaites et Monsieur Arundel m'a dit lui-même qu'il avait grande confiance en son bateau, The Spirit of Arundel. Et voilà. Bonjour, tante Émilie. Oh, attention, les enfants, doucement. Bonjour, ça va? Ça va très bien, je te remercie. Mon autre nièce et son époux, Monsieur Poirot, Bella et Jacob Tagnos. Jacob enseigne la médecine ici, mais malheureusement, ils vont tous nous quitter. Pourquoi votre père veut-il vous ramener en Grèce? Vous allez me manquer. Émilie, vous savez qu'ils ont supprimé mon poste à l'université. Émilie. Alors, Charles s'est-il bien préparé cette fois ou faut-il prier pour lui? Charles s'en sortira très bien, il a une chance du diable. Parce qu'il a dû pactiser avec lui. Émilie, Qu'y a-t-il, Wilhelmina? il est 2 heures, ma chère. C'est l'heure de vous... Ah oui, donnez-les-moi. Voulez-vous voir le bateau, monsieur Poirot? Oh, ce serait avec plaisir. Bien, venez avec nous, les enfants. Y a-t-il longtemps que John Granger vous a fait un check-up complet? Pourquoi? Ai-je l'air malade? Loin de là. C'est pour ça que je me demande pourquoi vous prenez ces pilules pour le foie, qui ne servent à rien. Cela regarde uniquement Émilie, docteur Tagnos. Maintenant, mesdames Ça et ne vous messieurs, regarde pas. le maire de Keswick va nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que vous vous joignez tous à moi pour dire au grand Charles Arundel que tous nos vœux de réussite l'accompagnent alors qu'en ce moment même, il se prépare à battre le record du Bonne monde chance. de vitesse sur l'eau. Que Dieu soit avec vous et bonne chance. Nous sommes tous avec vous. Mesdames et messieurs, le grand moment approche. On ne pourra jamais y arriver. Il faut essayer. Oh, regarde, c'est bien lui là devant. Oui, vite, dépêchons-nous, mais vite. Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Oh, mon Dieu, c'est de Thiébaty. N'y faites pas attention, ça vaut mieux. Monsieur Poirot, vous allez peut-être nous trouver bizarres. Beaucoup pensent qu'on Nous l'est. sommes les sœurs Tripp, Monsieur Poirot, Mais et c'est nous pas ça que sommes... les gens trouvent bizarre, bien Vous sûr. devez empêcher ce bateau de partir. Moi, madame? Mais dites-moi pourquoi. Parce que quelque chose d'effroyable va se produire. Nous sommes venus aussi vite que possible. Nous avons eu un message au déjeuner. Il venait du général. C'est le père de ma tante Émilie. Cela fait plus de 30 ans qu'il est mort. Il n'est pas mort. Il est parti dans un autre monde, c'est tout. Il nous a envoyés à vous. Mais comment saviez-vous, oh plutôt, comment savait-il que Poirot devait venir? Voyons, le téléphone arabe marche parfaitement ici. Ah, il a vu que l'eau et le sang allaient se mêler dans une grande explosion et que ça allait se passer ici sur le lac. Un crime, madame? Une force des ténèbres. Vous devez arrêter ce bateau. Mais je ne peux rien faire, madame. Ce n'est pas en mon pouvoir. Il commence à prendre de la vitesse. Charles Arundel va franchir la ligne de départ. Il l'a franchie. 5 secondes. 15 secondes. Il va y arriver. Vas-y, vas-y. 20 secondes. Oh non! Tu vois, il l'avait dit.
Santé, monsieur! Il est sauvé, mademoiselle. Votre frère est sauvé. Jusqu'à la prochaine fois. Ah, c'est pas vrai. Bonjour, Bob. Oui, oui, oui. C'est gentil de venir nous accueillir, mais calme-toi, veux-tu. Sois gentil. Non, 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 vous ne savez pas vous y prendre, Hastings. Le chien, c'est fini. Assez. Bon, tu es très intelligent. C'est bien. Vous voyez, Hastings? Quel accueil chaleureux nous a réservé Monsieur Bob, Madame Wilhelmina. Puis-je vous présenter le docteur Granger, un vieil ami de la famille? Monsieur le docteur. Très heureux, Poirot. Captain Hastings. Heureux de vous connaître. Soyez les bienvenus à Little Greenhouse, messieurs. Merci. Je crois que Bob voudrait vous montrer quelque chose. C'est magnifique, ça. Hastings, ce chien mériterait d'être belge. C'est un fox terrier. Ah. Non, Charles, je ne te donnerai plus d'argent. Ce bateau m'a déjà coûté une petite fortune et ça suffit. Écoute-moi bien, tante Émilie. Je ferai tout pour arriver au bout de ce projet et je ne laisserai personne, même pas toi, se mettre en travers de ma route. Bonsoir, messieurs. Une simple querelle familiale, ça nous arrive tout le temps. Ah, au fait, si jamais vous désirez acheter un rafio qui vient de brûler, vous le trouverez dans le garage à bateau. Oh, vous êtes là, bonsoir, messieurs. Nous avions prévu de fêter un événement joyeux, mais je crains que ce ne soit plutôt une veillée funèbre. Non, 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 monsieur le docteur. C'est une douleur aiguë dans les articulations et ça n'a rien à voir avec une irritation de la peau. Tenez, c'est à cet endroit-là, voyez. Mais sans doute un léger rhumatisme. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre médecin de voir ça? Parce que si je le fais, il trouvera quelque chose, mais supposez qu'il n'y ait rien. Alors, il ne trouvera rien. Mais s'il ne trouve rien, comment puis-je être sûr qu'il a regardé? Oh, c'est le moment, Isabelle. Silence, silence, nous allons avoir une visite. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, ami. Je suis le général Julius Arundel. Je suis porteur de messages qui proviennent de l'au-delà. Où est Hercule? Il faut que je parle à Hercule. Madame. Ce message est envoyé par MP. Existe-t-il un MP dans votre famille, Hercule? Oui, Marie Poirot, c'était ma grand-mère. Elle dit que vous avez eu beaucoup de chance, mais que la chance ne frappe que rarement deux fois à la même porte. Cet après-midi, sur le lac, il est vrai que le danger a reculé, mais seulement pour retrouver ses forces. Je le vois s'avancer et prendre pour cible Émilie. Pourquoi j'accepte ce genre d'idiotie? Je ne le saurais jamais. Sas proido pisa holos. Mais que diable raconte-t-elle? C'est du grec. Elle dit que vous êtes tous prévenus. Je me demandais seulement si vous aviez du mal à dormir. Et vous venez me réveiller pour le savoir? Cette marque d'amitié me touche beaucoup, Hastings. Oh.
Je suis désolé, Poirot, mais ce qui s'est passé hier soir au dîner, ce général qui disait être envoyé par votre grand-mère, c'est curieux. Comment savait-il son prénom? Bon, vous allez voir, mon ami. Y a-t-il un JH qui fasse partie de votre famille? Oui, mon oncle Jack. Qu'a-t-il à me dire? Il a dit que vous devez regagner votre chambre et laisser Poirot dormir. Très bien. C'est vraiment impressionnant, Poirot. Oui, c'est un jeu d'enfant, mon ami. Ce serait surprenant qu'il n'y ait pas un James, un John ou un Jack dans une famille britannique. Et avec un M pour un Belge, vous avez Marie. Mais je suppose que c'est ça, oui. Mais pour ces forces diaboliques... Elle n'existe que dans la tête d'Isabelle Tripp, mon ami, et uniquement là. Quoique qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Allez vite chercher votre père, les enfants, vite! Papa, viens vite! Papa, réveille-toi, réveille-toi! Papa, tante Émilie Il y a eu un est tombée, accident! viens vite! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Tante Émilie est tombée! Charles! Tante Émilie! Tante Émilie, tu m'entends? Tu m'entends? Ne la touchez pas! Restez là, les enfants. Alexis! Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Non, elle est en vie. Regardez ça! C'est la balle de Bob. Elle a dû marcher dessus et c'est ça qui l'a fait tomber. Oh, Monsieur Poirot. Madame. Merci infiniment d'être venu. Émilie demande que vous alliez la voir. Je ne peux m'empêcher de me poser cette question, Monsieur Poirot. Est-ce vraiment la balle de Bob qui m'a fait trébucher? Il ne la laisse jamais en haut de l'escalier. Peut-être que ce ne sont pas les animaux qui vous troublent, madame, mais que ce sont les humains qui vous entourent, les morts aussi bien que les vivants. Vous ne voulez pas dire que Isabelle Tripp a peut-être raison et que mes jours sont en danger? Hélas, c'est très possible, madame. On ne pourrait vouloir me tuer que pour mon argent. Que feriez-vous, Monsieur Poirot, à ma place? Si j'avais une famille qui aurait tout à gagner à ma mort, eh bien, je ferais immédiatement un autre testament en léguant tout à une personne en qui j'ai confiance. Et le diriez-vous à cette personne? Non, 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 pas du tout. Mais je dirais à tous ceux qui figuraient sur le premier testament qu'ils n'y figurent plus. Ce qui les rendrait furieux? Oui, bien sûr. Seulement cela m'assurerait qu'aucun accident mortel ne m'arriverait, car ils espéreraient qu'un jour je referais un testament qui les favoriserait. Excellente idée. C'est un conseil que je vais suivre, Monsieur Poirot.
Un médicament, docteur? Oui, Poirot. De l'exprotine pour le foie d'Émilie. Mais pour ça, elle a déjà des cachets. C'est une supercherie d'un herboriste local. Je les ai fait disparaître. Bonjour, Émilie. Je vous apporte votre médicament. Monsieur Poirot, je voudrais vous parler, mais en privé. Dans le jardin, peut-être, Madame Tanios? Oh non, 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 ce serait trop risqué. J'irai vous voir à l'heure du thé au Motorboat Club. Bien. Ce monsieur Wordsworth, ce poète qui est votre compatriote, me surprend quelque peu. C'est visiblement un dépressif. Et vous savez ce qu'il aime, mon ami? Un bon vin? Un bon repas? La compagnie d'une dame aux charmes enchantants? Non, une jonquille qui se trouve au milieu des arbres au bord du lac dont l'onde frise Flottante et dansante dans la brise. C'est ici, madame. Merci. Bonjour, madame. Je n'irai pas par 4 chemins, monsieur Poirot. Charles et Teresa tirent de l'argent de tante Émilie depuis des années. Ces derniers temps, elle a commencé à dire non, et à fort juste titre. Reprenez votre calme et veuillez vous asseoir, madame. Vous avez raison, merci. Sa chute n'était pas accidentelle, monsieur Poirot. Elle a été poussée par l'un d'entre eux, je le sais. Mais si mon mari apprenait que je les accuse, il me... Vous avez peur de lui, madame? Non, 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 pardonnez-moi, ici, au moins, je suis en sécurité. Pourquoi ici? On n'aime pas beaucoup les gens comme Jacob au Motorboat Club, Captain, si vous voyez ce que je veux dire. Comment? Il est différent. C'est un étranger. Mais moi aussi. Vous êtes célèbre, monsieur Poirot. Toutefois, que je sois en sécurité ou non, je préférerais que personne ne sache que je suis venu. Mais bien sûr, madame. Bonjour, tante Émilie. Bonjour, ma tante. Quel temps superbe, non? Ah, quelle magnifique journée. Les roses n'ont jamais été aussi belles. 3 visites en aussi peu de jours. C'est une marque d'affection touchante. Oh, mais tu as l'air d'aller beaucoup mieux, tante Émilie. C'est sans doute dû au fait que je viens de changer mon testament. Oh, mon Dieu. Je n'aurais jamais cru qu'un jour vous resteriez tous les deux sans voix. Tu as refait ton testament? Oui, c'est cela. Je ne veux pas que ma famille hérite un seul penny. Et si ça n'est pas nous qui héritons, ce sera qui alors? Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? Que t'avons-nous fait pour mériter ça? Tu as proféré des menaces à mon égard, Charles. Je ne laisserai personne se mettre en travers de ma route, tu te rappelles? Ce n'était pas une menace, mais une plaisanterie. Et le service en argent que tu m'avais promis, il va aussi revenir à quelqu'un d'autre? Et mes tableaux, tante Émilie, tu as toujours dit qu'un jour, ils seraient à moi. Allô? Ici Little Greenhouse. Wilhelmina, je voudrais parler à Émilie. Vous pouvez me la passer? J'écoute. Bonjour, Jacob. Je voudrais vous voir, Émilie. Je suis inquiet à votre sujet. Bonjour. Non, c'est vous. Oui, mais que dois-je acheter? Je vous ai tout écrit sur cette liste. Pourquoi dois-je vous laisser seule? Ne discutez pas, contentez-vous de faire ce que je vous dis. Avant tout, j'aimerais savoir comment vous allez. Vous tenez vraiment à le savoir? Je me sens fatiguée, Jacob, et très vieille. C'est sans doute la raison pour laquelle je m'en prends constamment à Minnie. La seule personne qui reste à mes côtés, quoi qu'il arrive.
Elle sait que ce n'est pas par méchanceté. Voilà qui est curieux. Regardez dans la rue. Le grand amour, à votre avis? Espérons-le pour eux. C'est un homme bien et un bon médecin. Vous dites cela de lui, malgré la froideur qu'il affiche envers vous. Vous êtes très généreux. J'avais déjà remarqué votre grand état de fatigue, Émilie, et je voudrais que vous preniez ceci. C'est une préparation qui existe dans ma famille depuis plus de 200 ans. Ce qui est très récent pour les Grecs. Jacob, croyez-vous que quelqu'un essaie de me tuer? Émilie, qui voudrait faire une chose pareille? Monsieur Poirot semble croire que c'est possible. Monsieur. Monsieur Poirot. Un homme désirerait vous voir, monsieur. Il attend dehors. Eh bien, faites-le entrer, voulez-vous? Ah, c'est impossible, monsieur. Il n'est pas membre du club. Je ne le suis pas, moi non plus. C'est le docteur Tanios, monsieur. Ah. Il n'a pas la chance d'être célèbre, lui. Monsieur? Pour quelle raison tenez-vous à faire peur à Émilie, monsieur Poirot? Quand ai-je fait une chose pareille? Quand vous lui avez dit que quelqu'un voulait la tuer. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. Je devais la prévenir. Vous avez cru aux affabulations de Isabelle Tripp? Non, il ne s'agit pas d'affabulation, monsieur, mais d'une véritable possibilité de crime contre tante Émilie. Et je ne suis pas le seul à le craindre. Qui d'autre partage vos craintes? Je peux seulement vous dire que je ne suis pas le seul. Mais vous ne citez pas de nom, parce qu'il n'y en a pas. Bien, dans ce cas, dans l'intérêt de ma famille et de sa tranquillité, je vous prie de vous abstenir de parler à Émilie à l'avenir. Ce garçon ne m'est pas très sympathique, Poirot. À moi non plus. Voudriez-vous, Hastings, demander nos couvre-chefs au maître d'hôtel? Et où allons-nous? À Little Green House. Merci. Tenez. Merci. Je vous ai fait peur, désolée. Ce n'est pas grave. La journée a été longue. Mais vous avez l'air d'aller mieux que ces dernières semaines. Tu ne trouves pas, Julien? Oh, je suis de ton avis. Pourquoi faut-il que tout le monde me mente? J'ai une mine effroyable. Wilhelmina, dans mon sac, vous trouverez un flacon. Donnez-le-moi. Vous ne voulez pas vos cachets pour le foie? Si j'avais voulu que vous me donniez mes cachets, je vous l'aurais dit, je crois. Le flacon. C'est Jacob qui me l'a donné aujourd'hui. C'est une préparation de sa composition. Ce n'est pas dangereux. On ne sait jamais si c'est des Grecs. Que ça vienne de la Lune ou d'ailleurs, je m'en moque. Je crois que j'ai besoin d'air. Oui, ça vous fera du bien. C'est une soirée magnifique. Laissez-moi tranquille, Minnie, pour l'amour du ciel. J'ai toujours essayé d'aider Émilie du mieux que je pouvais. Mais elle le sait, voyons, ma chère. Tout au fond d'elle-même, elle le sait. Oh oui, vous êtes une véritable sainte avec elle. Oh. 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 N'ayez pas peur, très chère. C'est son esprit qui s'envole pour l'au-delà. Vous voulez dire qu'elle va mourir? Elle franchit le grand passage, alors même que nous la regardons. Oh, quelle merveilleuse aventure!
Émilie! C'est extraordinaire. Bonsoir, Bob. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Bob? Vite, Hastings. Émilie! Émilie! S'il vous plaît, madame. Oh, monsieur Poirot, que se passe-t-il? Elle est vivante. Non, madame. Elle est morte. Je vous demande une fois de plus, sergent Kelly, d'obtenir du coroner une autopsie du corps de Emily Arundel. Je suis désolé, monsieur, mais chez nous, nous traitons nos morts avec le plus grand respect, et en particulier les âmes pures comme celle de Miss Arundel. Mais pour sa mort, monsieur, il y a trop de questions dont les réponses pourraient être enterrées avec elle. J'ai la réponse à toutes vos soi-disant questions avec le certificat de décès. Sa mort est due à une insuffisance hépatique dont Oui, mais il n'y a pas à discuter. Dieu sait que nous savons de quoi nous sommes faits. Nous ne sommes que poussière, et nous retournons à la poussière. Les jours de l'homme sont éphémères, comme le sont ceux d'une simple fleur des champs. Un jour, elle est emportée par le vent, et c'est fini. Elle disparaîtra à tout jamais de l'endroit où elle s'est épanouie. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, préserve à tout jamais l'homme de ce qui lui fait peur. Et sa miséricordieuse justice s'étend sur les enfants de ses enfants. C'est gentil d'être venu, monsieur Poirot. Elle n'était pas si méchante que ça. J'aurais dû lui dire de son vivant. Nous n'apportons rien dans Je ce ne l'ai monde, jamais et fait. il est certain que nous n'en emportons rien. Ce que Dieu a donné, Dieu le reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Pauvre chien. Tu as pour règle d'accueillir les visiteurs en leur manifestant ta joie? Mais pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le notaire de Miss Arundel m'a demandé de lire son testament puisque j'en suis l'exécuteur. C'est un simple document daté du 10 de ce mois. Il indique que toute la fortune d'Emily revient à Wilhelmina Lawson. Non. Non, elle ne devait pas faire ça. La famille n'a rien, John? Rien. Monsieur le docteur, je voudrais savoir, s'il vous plaît, qui étaient les bénéficiaires du premier testament. Tous ceux qui sont là, dans une certaine mesure, à part quelques centaines de livres. Charles, Teresa et Bella se partageaient la part du lion. Pourquoi cette question? Je pense qu'elle a été assassinée, monsieur. Et par qui? Vraiment, j'aimerais bien le savoir. Oh, j'ai très bien vu à quoi vous jouiez tous les deux. Vos réunions en petit comité où vous complotiez comme deux enfants. Ne t'en prends pas à eux, mais plutôt au petit Belge, parce que c'est lui qui l'a amené à refaire son testament. Émilie est morte d'une insuffisance hépatique. Et vous avez aidé son insuffisance à s'épanouir en la privant de ses cachets. Ils étaient inefficaces. Le triomphe de la réclame sur le bon sens médical. Je sais qu'il y a eu au moins une tentative de meurtre contre elle. Aurais-je pu la sauver? C'est la question que j'emporterai avec moi dans ma tombe. Si vous voulez bien me suivre.
Le lendemain matin de la chute de Emily Arundel, je suis venu ici. Et j'ai remarqué sur la bordure un crochet qui y était vissé et auquel on aurait pu fixer un fil et le tendre jusqu'à l'autre bout de l'escalier. Vous voulez dire un fil pour la faire trébucher? Précisément. Oh, continuez, Monsieur Poirot, tout cela est positivement convaincant. Une preuve irréfutable, à mon avis. L'assassin a commis d'énormes erreurs. La première a été d'enlever le crochet qui était là. Parce que maintenant je sais que c'était important. Que faites-vous exactement ici, Charles? Vous ne l'avez pas remarqué, le batailleur. Je pilote des bateaux. Et vite. Non, et je voulais dire pour gagner votre vie. Eh bien, jusqu'à la mort de ma tante Émilie, j'étais une sorte de conseiller en investissement. Non, c'était intéressant. Je la conseillais, elle investissait sur moi. Je serais à l'abri du besoin sans son dernier testament. C'est pourquoi je vous dis merci, Monsieur Poirot. Merci beaucoup. Vous savez, il n'a fait que ce qu'il estimait devoir faire. Le brave homme. Sans arrêt, je me demande, Hastings, si le fait de lui avoir dit de changer son testament était un bon conseil ou un mauvais. Aurais-je pu prévenir sa mort? Si Granger a raison et qu'il y a eu défaillance hépatique, non, vous ne le pouviez pas. Quelle est la raison de cette défaillance, Hastings? Son grand âge. Et moi, Poirot, je dis que cette dame a été assassinée. Jamais un petit détail ne m'aura autant tourmenté de toute ma vie. Je ne trouve pas le mobile, Hastings. Si on l'avait tuée avant qu'elle ne refasse son testament, alors je comprendrais. Tuons-la vite pour hériter tout de suite. Mais après, à qui profite le crime? Ne serait-ce pas pour se venger? Excusez-moi, monsieur. Une dame et un gentleman vous demandent au salon. Ils ont un chien. Un fox terrier, peut-être bien? Viens ici. Oh, ce chien est insupportable. Il n'a jamais su se tenir en public. C'est sa façon d'exprimer son chagrin. Allons, Bob, tiens-toi comme il faut. Bob, c'est fini, assis. Et voilà. Vous avez vu, Hastings? Notre démarche va vous sembler curieuse, Poirot. Wilhelmina souhaiterait que vous l'interrogiez. Mais pourquoi? Pour arrêter ces bavardages qui courent à mon propos. On me traite comme si... Enfin, comme si... Comme si vous aviez assassiné tante Emily Arundel parce que sa fortune vous revenait. Vous l'entendez? C'est ce qu'il pense lui aussi. Mais je vous jure que je ne savais pas que j'héritais sa fortune. Personne ne le savait, madame. C'est moi-même qui lui ai conseillé. Néanmoins, Poirot, nous avons quelques petites idées. Racontez-lui ce que vous m'avez dit. Ça a un rapport avec le fait que vous aviez dit qu'on avait essayé de tuer Emily. Et que maintenant elle est morte. Voilà. La nuit précédant l'accident, Bob m'a réveillée parce qu'il voulait jouer. Veux-tu te taire, Bob? Il y avait quelqu'un sur le palier avec lui. Je lui ai dit de le mettre dans son panier. Mettez-le dans son panier avant qu'il ne réveille toute la maison. Je n'ai pas vu le visage de cette personne, mais sur la robe de chambre, il y avait un monogramme brodé en or, avec les initiales T.A. Teresa Arundel? Ça ne peut pas être elle. J'ai peur, Monsieur Poirot. J'ai peur d'être la suivante. C'est une peur facile à surmonter, madame. Donnez votre héritage aux bénéficiaires du premier testament. Oh. Mais si je faisais cela, ce serait aller contre les dernières volontés d'Émilie. C'est possible. Venez, ma chère. Nous avons donné suffisamment de sujets de réflexion à Monsieur Poirot. Une dernière chose, Monsieur Poirot. Oui, madame? C'est Bob. Ça ne lui plaît pas de vivre avec moi. En revanche, vous semblez être exactement le genre de personne qui lui convient. Oh, madame, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Dans ce cas, je crains que ces jours ne soient comptés, Poirot.
Promener ce chien avant le petit déjeuner? Ah là, non, mon ami. Les goûts de ce cher Bob ne correspondent pas aux goûts de Poirot. Faire un peu d'exercice vous fera le plus grand bien, Poirot. Oui, mais vous êtes un marcheur assidu, Sting. J'aime marcher, c'est Eh vrai. ben, prenez-le alors. Non, Poirot, Bob aime être avec vous, pas avec moi. Ah, mais c'est... Oh, mais... Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Je voulais faire ça depuis 6 mois, mais la pluie de la nuit dernière a fini par me décider. Ah, oui, mademoiselle, ça va peut-être vous paraître une question quelque peu étrange, mais auriez-vous, par hasard, une robe de chambre avec les initiales TA brodées dessus? Quelque part, oui, mais franchement, je ne tiens pas à être enterrée avec elle. Comment ça? Je l'avais achetée avant que ça fasse fureur et que tout le monde en ait, les hommes comme les femmes. Ah, Pourquoi? Wilhelmina Lawson a vu une personne qui en portait une la nuit précédant l'accident. Et elle a peur que ses jours ne soient en danger. Mais malheureusement, pas suffisamment pour se départir de l'héritage. J'ai demandé à mon avocat de s'en occuper. Il va essayer de faire révoquer ce testament. S'il y arrive, je pourrais enfin m'offrir une maison qui soit décente. Ah. Oh, monsieur Poirot, on vous demande au téléphone. Vous le prenez ici, monsieur? Oui, mais savez-vous qui veut me parler? Miss Emilia Arundel, monsieur. Elle est morte, mon ami. Ah, c'est une question que monsieur devrait régler avec elle. Hercule Poirot à l'appareil? Oh, Monsieur Poirot, ce qui arrive est fantastique. Isabelle est en contact avec Émilie à l'instant même où je vous parle. Bien, alors, veuillez lui transmettre mon bon souvenir. Figurez-vous qu'elle est apparue venant de l'au-delà, alors que nous n'en étions qu'à notre 2e tasse de thé. Elle a très envie de vous parler. Je vais vous la passer tout de suite. Ah non. Prenez le message et je passerai vous voir plus tard. Merci. Émilie sait que vous vous sentez responsable de sa disparition et elle dit que c'est tout à fait saugrenu. Elle est prête à tout pour que vous ayez l'esprit en repos. Non, Elle a merci, dit, madame. pourquoi ne pas organiser une séance à laquelle vous inviteriez tous vos suspects? Toutes les personnes que vous estimez susceptibles de devoir faciliter son passage dans l'autre monde. Quand tous ces gens seront réunis, alors Émilie, par l'intermédiaire d'Isabelle, désignera la personne qui en est responsable. Qu'en dites-vous, monsieur Poirot? Je dis que c'est une idée magnifique. Fixez-moi, je vous prie, le jour de Oh, séance. si nous disions vendredi soir, à 20h précise, nous préparerons de la nourriture et des boissons pour que cette petite fête soit réussie. Vendredi, 20h, excellent. Surtout, monsieur Poirot, assurez-vous que le docteur Tagnos vienne à cette séance, n'est-ce pas? Ah, oui, Non, oui, je vous oui. dis ça parce qu'il repart pour la Grèce bientôt. Mais pas avant vendredi. De plus, madame, le fait de déménager, même pour l'étranger, ne fait pas de vous un meurtrier. J'en suis même la preuve vivante. Je vous remercie. Alors, le flacon contenant cette mixture que Jacob a donnée à Émilie et dont elle a pris un peu le soir de sa mort ne présente pas le moindre intérêt pour vous? Au contraire, madame, je trouve cela plus qu'intéressant. Mais où se trouve ce flacon maintenant? Mademoiselle Sarah, dites-moi, je suis venu car je voudrais examiner un placard à pharmacie. Y en a-t-il un dans la maison? Dans la salle de bain du premier. Puis-je le voir? Suivez-moi. Merci. Il l'attrape à chaque fois et il ne la rate jamais. À chaque fois, il rapporte la balle dans son panier. Vous ne trouvez pas ce chien surprenant, Hastings? Pour être honnête, Poirot, je commence à trouver son répertoire quelque peu limité.
été cachés pour le foin? Le docteur Granger n'avait pas dit qu'il les avait jetés? Oh, il n'a jeté que ceux qu'il a pu trouver. Elle en avait d'autres. Elle en avait toujours une boîte sous la main. Dr. Jacob Tanios, Hope Cottage, Hawks Head. Seigneur Dieu, c'est vraiment mortel cette odeur, Poirot. Oui. Et les deux sœurs Tripp nous ont dit que Émilie en avait pris. En fait, pour la séance de vendredi, pourquoi êtes-vous sûr qu'il y aura tout le monde? Oh oui, parce que s'il y en a un ou une qui ne vient pas, alors cela prouverait que il ou elle a quelque chose à cacher. Pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais un homme aussi méthodique que vous ne peut pas croire à ce genre de séance. Non, 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 monsieur. Moi, je n'y crois pas, mais je crois que les autres peuvent y croire. Et je vais me servir de cette croyance. Si vous voulez mon avis, ce sera l'occasion rêvée pour les sœurs Tripp d'accuser les personnes qu'elles n'aiment pas. Mais néanmoins, madame, serez-vous présente vous-même? Nous verrons cela. Et vous, monsieur? J'ai appris que vous alliez bientôt quitter l'Angleterre. Puis-je savoir pourquoi? Parce qu'en Grèce, je peux exercer la médecine. Tu pourrais l'exercer ici si tes amis te laissaient faire. Bella, John Granger ne peut influencer ses patients. J'imagine qu'il pense que parce que votre mari est étranger, c'est le diable en personne? Oui. Une préparation de votre composition, je crois? Ce sont des extraits d'herbes fournissant des vitamines et des sels minéraux. Un petit remontant, comme disent les gens de ce pays. Que vous avez donné à tante Emily Arundel. J'aimerais que vous en preniez un peu. Vous aimez le poker, apparemment, monsieur Poirot? Non, je n'ai pas l'intention d'en prendre. Mais pourquoi pas? Je crois savoir qu'un petit remontant n'a jamais tué personne. Oui, pourquoi refuser, Jacob? Qu'y a-t-il dedans? Rien. Alors prouve-le-nous. Non, monsieur. Je crois que vous l'auriez pu. Mais supposez que quelqu'un d'autre l'ait empoisonné. Elle a toujours peur de lui, Hastings. Bon, je dirais même qu'il la terrifie. Ce n'est pas ce que je dirais. Je dirais plutôt qu'elle ne l'aime plus. Mais je voudrais savoir pourquoi cet amour s'est envolé avec le vent. Oh, mais c'est à cause de ce qu'il est, là, mais un assassin. Oui, oui. Eh bien, nous verrons ce que Scotland Yard pourra nous dire de ce petit remontant. Nous allons le renvoyer en colis express. Et en attendant, que faisons-nous? En attendant, nous allons rendre visite à notre vieil ami, Monsieur Charles. Bonjour, monsieur. Je n'aime pas tellement voir les gens rôder par ici. N'y voyez pas d'offense. Question de prudence. Peut-être pour éviter une autre explosion? Comment marchent les réparations? Elle marcherait mieux si tante Émilie m'avait donné de l'argent. J'aurais pu engager un mécanicien. J'étais présent, monsieur, le soir où elle vous l'a refusé. Vous avez cru que je voulais lui faire peur. Vous ne pouvez pas savoir comme elle était dure. Non, en effet. Mais je sais qu'une revanche peut être douce, par contre. Et vous êtes de nature emportée, n'est-ce pas? Tout comme votre sœur. Et dans votre cervelle, ça fait de nous des assassins? Dans ma cervelle, comme vous dites, monsieur, vous êtes tous des suspects. Et sachez que vendredi soir, vous êtes tous invités à une réception, y compris, évidemment, vous-même et votre sœur, mademoiselle Teresa. Une réception? Donnée par qui? Par votre tante, Emily Arundel. Moi, Émilie Arundel, je viens à nouveau vous voir ce soir dans un sombre dessein. Le malheur dont mon père nous a avertis est maintenant survenu.
Mais où est le docteur Granger? Il vous demande de l'excuser, Emily. Ah, ces hommes de science ne peuvent jamais croire à rien. Mais peu importe. Une des personnes dans cette pièce a facilité mon passage dans l'autre monde. N'est-ce pas exact, Monsieur Poirot? Cela s'appelle un meurtre, madame. Tout à fait. Vous voyez comme ils sont inquiets. Leur conscience se sentirait-elle coupable, Monsieur Poirot? Comment est ta conscience, Wilhelmina? Bonne question. C'est toi, Charles? Toi qui es toujours prêt à reprocher aux autres tes propres incapacités et à les accuser de tes stupidité. Teresa, toi qui cherches toujours à défendre ton petit frère, quel que soit le crime qu'il ait pu commettre. Bella, ma chérie, pourquoi l'as-tu épousé? Pourquoi as-tu épousé cet homme effroyable? J'ai une question à poser, Émilie. Juste pour savoir. Une des deux sœurs, Julia ou Isabelle Tripp, est-elle pour quelque chose dans ton passage dans l'au-delà? Ni l'une ni l'autre. Mais c'est une question judicieuse. Mon assassin est connu de vous tous. Mon assassin se trouve dans cette pièce où nous sommes. Regarde-les se dévisager. Un nom serait utile. Vous voulez savoir comment il se nomme? Son nom est Robert Arundel. Robert Arundel? Personne ne s'appelle ainsi. Bien sûr que si. Il y a Monsieur Bob. Charles et Teresa, Bella et Jacob, de même que Wilhelmina et le docteur Granger, je les crois tous capables d'avoir commis ce meurtre, mon ami. Oh, ça fait une belle liste de suspects, Poirot. Mais qui est incomplète, il ne faut pas oublier les sœurs Tripp. Oh, ces deux-là, elles sont un peu folles, oui, mais de là à tuer, non. Qu'est-ce que le meurtre, sinon une sorte de folie, mon ami? Assez, Bob? Eh bien. Tu es le seul à connaître la vérité, mon petit chien. Tu sais comment ta maîtresse est morte. Je crois que tu sais aussi qui l'a tuée. Il ou elle est passé près de toi pour tendre le fil de fer dans l'escalier en se disant « Ce n'est pas grave, ce n'est que Bob. Un chien ne peut pas parler. Il ne me dénoncera pas. » Une erreur fatale, n'est-ce pas? Parce que toi et moi, nous savons, Bob, qu'on peut raconter quelque chose autrement qu'en parlant. Tu me raconteras ce qui s'est passé quand tu jugeras que le moment est venu. La vue est merveilleuse d'ici, Poirot. Vous devriez venir. Non, non, nous vous croyons sur parole, Hastings. Nous avons une tâche plus urgente à accomplir. Et pour commencer, il faut rendre son véritable nom à Monsieur Bob. Lors de la séance d'hier soir, on a demandé à Bella Tagnos pourquoi elle avait épousé cet homme effroyable, ce qui faisait allusion à son mari Jacob. Ce qui est curieux, parce qu'Émilie était très attachée à Jacob de son vivant. Il faut croire qu'elle a changé d'avis. A-t-elle changé d'avis, madame? Ou était-ce une erreur?
Émilie ne commet jamais d'erreur. Mais supposons que ce n'était pas l'esprit de Émilie qui nous parlait hier soir. Supposons que c'était le subconscient de Mademoiselle Isabelle Tripp qui nous parlait. Alors je crois qu'il faut se demander quelles autres erreurs elle a commis. N'a-t-elle pas accusé à tort Robert Arundel? Mais c'est un très grand médium, Monsieur Poirot. C'est aussi un être humain, madame. J'ai une autre question à vous poser, madame. Si je voulais trouver un objet dans cette maison, tel que le crochet qui était vissé en haut de l'escalier, où devrais-je le chercher? Dans le garage à bateau, je suppose. Là où Monsieur Charles n'aime pas beaucoup voir les gens rôder. Bob, s'il te plaît, arrête. Quel imbécile. Depuis l'instant où j'ai fait connaissance de ce chien, il me disait ce qui s'était passé. C'est un témoin muet, oui, mais il parle à Poirot avec une voix des plus expressives. Et dites-moi, madame, après l'accident de Émilie Arundel, lequel des enfants Tagnos a trouvé la balle? La jeune Katia. Sur le palier, n'est-ce pas? Bien. Chaque fois après avoir exécuté son numéro, Bob retourne dans son panier avec sa balle. Eh bien, cela veut dire que quelqu'un a mis la balle sur le palier la nuit de l'accident pour faire croire qu'il l'avait oubliée. Le cheval, tu le bouges du côté que tu veux en sautant une case. Teresa, J'ai compris, c'est comme ça. Voulez-vous parler? Ouais, Jacob est là? c'est ça. Oui, Les enfants, dans vos chambres. Allez, filez! Allez-y, les enfants. Jacob? Charles? Nous allons parler franchement, si vous le voulez bien, d'un problème d'argent. L'argent qui nous revenait de droit et qui est revenu à cette machiavélique Wilhelmina Lawson. D'après l'avocat de Teresa, on ne peut rien réclamer. Et on ne peut que passer de la pommade à Wilhelmina pour qu'elle daigne nous laisser quelques menus monnaies. Je me suis toujours montrée gentille avec elle et avec tante Émilie, ce qui n'était pas votre cas. Écoutez, je crois que nous oublions que la situation est différente. Et de quelle façon elle est morte. Ça n'est plus la même situation, car aujourd'hui, le fait est qu'elle est morte. Elle a désiré laisser son héritage à Wilhelmina. Donc, nous devrions renoncer à l'héritage et tout lui laisser à elle et à son intrigant docteur bien-aimé. John Granger est un homme d'honneur, ce n'est pas un intrigant. Mais tout le monde sait que ce docteur et Wilhelmina sont de mèche tous les deux. Et toi, qu'en penses-tu, Bella? Oh, pour l'amour du ciel, arrête de le regarder, tu es assez grande pour dire ce que tu penses. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire, c'est tout. Teresa a un plan qui nous permettrait de récupérer au moins une partie de l'argent. Non! Nous ne participerons pas à votre complot. Je vous prie de sortir de chez moi tous les deux. Très bien. Seulement, ne vous attendez pas à toucher le moindre argent. Cela va de soi. La loyauté, Bella. La loyauté, c'est tout ce qui compte. Alors, que puis-je faire pour vous, Poirot? Vous pourriez me dire, monsieur le docteur, pourquoi vous n'étiez pas à cette soirée? Je ne crois pas à ce genre de choses et je ne les approuve pas. Il n'y a qu'un seul monde, celui où nous vivons, qui n'est dû qu'à un accident de la physique et à des tribulations biochimiques. Il n'y a rien au-delà. Rien sinon l'imaginaire, ce qui est très dangereux, et en particulier pour les chiens, à mon avis. Quand ce cher Bob passe-t-il en jugement? Il n'y passera pas, monsieur. J'ai prouvé que Bob était innocent. Mais dites-moi, docteur Granger, je crois que vous avez soigné Émilie Arundel pour son affection hépatique, n'est-ce pas? Oui, avec de l'exprotine et un sédatif assez léger, occasionnellement. Et ces cachets pour le foie qu'elle prenait? Ça se trouve dans toutes les pharmacies, mais ça ne fait aucun bien. Ni mal, d'ailleurs. Je dois le voir, c'est extrêmement important. Mais il reçoit des gens. Je suis désolée, docteur. J'ai essayé de dire à Madame Tagnos... Non, mais ça ira très bien, merci, Madame Finch. Pardonnez-moi, John, je croyais que vous étiez seul, je repars. Non, Madame Tagnos, c'est nous qui partons. Non, Monsieur Poirot, je vous en prie, restez. J'allais demander à John de vous le dire. De toute façon,
Je n'en peux plus, Jacob. Non, Bella, Non, réfléchissez, je vous en prie. terminé, je veux partir. Jacob me prêche constamment la loyauté, mais que fait-il de ma loyauté envers tante Émilie? Expliquez-leur. Je vous en prie. Vous prenez une décision courageuse. Cet été, j'avais emmené Alexis et Katia faire de la voile à Willswater. Ce jour-là, il faisait très chaud et on était allé prendre un bain avant le repas. C'est comme ça que j'ai remarqué qu'Alexis avait sur le dos une forte contusion. Je lui ai demandé comment il s'était fait ça. Je ne me rappelle pas ce qu'il a répondu. Il a inventé n'importe quoi. Qu'il était tombé en faisant de la gymnastique à l'école. Ce que vous n'avez pas cru, évidemment. Le soir, j'ai interrogé Bella en privé et elle m'a tout avoué. Elle m'a dit que les marques sur le dos d'Alexis n'étaient pas dues à une chute, mais au fait que son père le battait. Mon Dieu, quelle horreur! Ce qui explique pourquoi vous avez peur de lui. Mais le plus grave, c'est que je crois qu'il pourrait avoir tué tante Émilie. Si ces marques qui ont été faites à cet enfant peuvent servir de base, alors je dirais qu'il est tout à fait capable de l'avoir fait. Je ne l'ai jamais trouvé sympathique. Je n'aime pas sa façon de sourire tout le temps. Mais maintenant, nous savons que cet homme est un monstre. Non, Hastings. On nous l'a dit. Mais nous n'avons pas la moindre preuve. Tant que nous n'aurons pas le résultat des analyses de Scotland Yard. Ah, vous parlez de sa fameuse mixture? Oui. Oui, mais en attendant... En attendant, Hastings, prenons patience. Et allons prendre le café au salon. Oh, Capitaine. Un problème, Walter? Oh, rien de grave, monsieur. Non, je me demandais si, étant donné que vous êtes un ami de monsieur Charles, vous accepteriez de lui demander de ne pas oublier la note qu'il a au club. Vous voulez dire qu'il ne l'a pas réglée? Oh, je veux simplement dire, monsieur, que cela a dû lui échapper. Monsieur, vous vous acquittez de cette tâche chaque jour? Remplir les salières? Oui. Ça dépend de la vitesse à laquelle elles ont été vidées. Cela peut être 2 fois par semaine ou simplement 1 fois. Ça peut être aussi plus long. Monsieur, vous avez du génie. Qu'y a-t-il, Miss Lawson? Sarah, il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. On veut me tuer, je le sais. Ils sont 2. Oui, mais il est impossible de les reconnaître. Deux personnes, dites-vous, qui seraient arrivées et reparties en barque? Alors pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'effraction? Si vous avez un doute qu'il est, comment le tableau est-il tombé? Il devait être mal fixé. Tôt ou tard, il serait tombé. Il se passe des choses étranges ici, sergent. Elles sont en rapport avec la mort de Emilia Arundel. Des choses qui dépassent de loin notre entendement. Le pauvre général avait prévu ce qui allait se passer. Les forces du mal.
Oui, seulement mon superintendant s'intéresse plus aux crimes terrestres qu'aux crimes de l'au-delà. Là-dessus, bonne journée. Bonjour, Monsieur Poirot. Bonjour, sergent Killet. Oh, Monsieur Poirot, vous êtes là. Je vous remercie d'être venu. Madame. Pourquoi fait-il cela? Parce que vous avez menacé de le faire tuer. J'ignorais qu'il parlait notre langue. Il est inutile de savoir parler pour comprendre. Dites-moi, mademoiselle Savin, vous avez ouvert la fenêtre, vous avez regardé dehors, et qu'avez-vous vu? 2 personnes qui s'enfuyaient dans le jardin en direction du lac. Croyez-vous qu'ils sont venus pour me tuer? Eh bien, madame, si c'était leur but, ils ont échoué, ce qui fait que leur objectif reste inconnu. Je pense que je devrais rester quelques jours ici, Poirot, pas vous? Au cas où quelqu'un s'en prendrait à Wilhelmina. Ce serait vraiment gentil à vous. Je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Hastings, ce docteur Granger ne la quitte pas d'une semaine. Il attend sa chance, peut-être. Que pensez-vous de ces 2 intrus dont Miss Lawson nous a parlé? Dans cette affaire, il y a beaucoup de duos. Charles et Teresa, Bella et Jacob. Ah, Jacob. Bien sûr, ce Jacob m'ennuie un peu. Parce que vous savez ce qu'il est capable de faire. Parce que maintenant, je sais ce qu'on dit de lui. Bonjour. Ah, bonjour. Nous venons d'apprendre les fractions par le sergent Killet. Ah, le téléphone arabe, encore. Nous allons offrir notre soutien moral. Ah. Un duo de plus, mon ami. L'endroit où on opérait, c'est Bondeville, dans l'Utah. En ce qui concerne le confort et l'équipement, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il se peut seulement que vous regrettiez le temps qu'il fait chez vous. Réfléchissez. Je vais le faire. Hastings, rendez-moi un service. Quoi que je puisse dire ou faire, vous m'approuvez. Mais n'est-ce pas ce que je fais toujours, Poirot? Oh, Poirot et son inséparable batailleur, bonjour. Monsieur? Au fait, le bateau est réparé. Vous pouvez le voir quand vous voudrez. Je vous offre un verre? Non, non. Merci beaucoup. Dites-moi, pour l'annulation du testament de tante Émilie, votre avocat a réussi? Non, mon avocat a essuyé un très joli échec. Ah. Mes amis, il se trouve que je connais la loi et que je sais comment on pourrait l'utiliser à votre avantage. Vous vous rappelez le scandale Fairbank? À cette occasion, moi, Hercule Poirot, j'ai quelque peu détourné la loi, mais seulement pendant un petit moment. Et alors? Alors je pourrais fort bien recommencer pour une cause qui en vaudrait la peine. Vous pourriez me faire récupérer notre argent? Vous feriez mieux que notre avocat? Monsieur, je dis simplement qu'il y a d'autres voies que j'utiliserai si vous le permettez. Mais vous ne devez surtout rien faire, c'est compris? Rien du tout. Parce qu'on a déjà forcé l'entrée de Little Green House. Vraiment? Qui? Allez donc savoir. Un autre mystère. Au revoir. Où vouliez-vous en venir en disant que vous aviez détourné la loi? Ils sont jeunes et un peu fous, Hastings. Ils ont la tête chaude. Je leur ai simplement offert la possibilité d'éviter de faire quelque chose de regrettable. Mais il y a une question que je voulais vous poser. Votre ami, Monsieur Charles, pourquoi vous a-t-il toujours donné le surnom de batailleur? Oh, eh bien, c'est de l'humour britannique, Poirot. Vous ne comprendriez pas. Comment ça, je ne comprends pas l'humour? Au contraire. Eh bien, si vous tenez à le savoir, le batailleur vient de la bataille d'Hastings. Je le savais. Merci de votre Ne vous visite. inquiétez pas, je suis Vous là. pouvez pour compter veiller sur sur elle. nous. Tout le monde a été d'une telle gentillesse. Vous ne savez pas à quel point j'apprécie. Nous serons toujours là. Merci encore, Isabelle et Julia. Vous nous avez été d'un grand réconfort. Ah, j'ai cru qu'elle ne s'en irait jamais. Merci de rester avec moi, John. Mais ça va faire parler les gens. Ils ne le feront que dans notre dos, ça ne sera pas si grave que ça.
C'est là qu'elle est tombée. Pauvre Émilie. J'admirais beaucoup son courage, sa force de caractère. Pourquoi, à votre avis, l'âme humaine est-elle verte? Blanc aurait été une meilleure couleur. Ou même rouge, mais pas verte. C'est parce que la Terre et nous ne sommes qu'un, peut-être. Voilà une théorie qui est fort intéressante. J'ai vu l'âme d'Émilie le soir où elle est morte, quand elle a quitté son corps. Une vapeur qui sortait de sa bouche et qui s'envolait. Verte, sortant de sa bouche. Bella, ici John Granger. Est-ce que Jacob est là? Non, il n'est pas rentré. Je pense qu'il est à la faculté. C'est grave? Non, une simple question. Sauriez-vous s'il a un flacon de phosphore? Je crois qu'on aurait pu en faire prendre à Émilie. Du phosphore? Pourquoi vous dites ça? Un pressentiment, c'est tout. Une chose que Wilhelmina m'a dit. Je me suis installé pour quelque temps à Little Greenhouse. Le phosphore, c'est dangereux? On en met sur les allumettes et il y en a dans les fertilisants? Tout à fait exact. Vous dites qu'on lui en aurait fait prendre? Ce serait Jacob? Non, mais là, je n'ai rien dit de tel. Je ne fais que demander s'il y a du phosphore chez lui, c'est tout. Je n'en sais rien. Bien, mieux vaut ne pas lui dire que j'ai appelé. Je lui parlerai demain. Ce repas semble délicieux, ma chère. Qui était-ce, Bella? John Granger. Que voulait-il? Rien. Dis-le-moi tout de suite! Je t'écoute, que voulait-il? Docteur Granger? Docteur, est-ce que ça va? Qu'y a-t-il, Sarah? Ce sont le gaz, Miss Lawson. Ça vient de sa chambre. John?
Je sais ce que je vous ai dit, monsieur Poirot. On ne déterre pas les cadavres chez nous, mais j'aimerais en savoir plus sur la mort de Miss Arundel. 2 morts dans la même maison, ça fait quand même beaucoup. Plus tard, sergent. Dites-moi d'abord comment c'est arrivé. Par ici, monsieur. Il y a eu une fuite de gaz dans sa chambre. Le malheureux est mort par asphyxie. Une horrible histoire. Madame. Je vous présente mes condoléances, madame. Pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer John? C'était un médecin. Même les médecins ont des ennemis. Monsieur, vous croyez que ce sont les mêmes que ceux qui sont venus l'autre nuit? C'est possible. Madame, pardonnez-moi de vous importuner, mais dites-moi, auriez-vous vu ou aperçu quelqu'un hier soir? N'auriez-vous pas eu une visite ou même un coup de téléphone? Les sœurs Tripp sont parties après 8 heures. Mais personne n'a appelé. John a téléphoné dans la soirée à Jacob. Vous a-t-il dit pourquoi? Il ne m'a rien dit. J'ai l'impression que ça avait un rapport avec du phosphore. C'est tout ce que j'ai entendu. Merci. Je vous renouvelle mes condoléances, madame. Venez. Pardonnez-moi, madame, mais... Je croyais que c'était Jacob. Les enfants mettaient ça dans la voiture. Je quitte cette maison. Je ne veux pas que mes enfants vivent avec un assassin. Alors vous avez appris la mort du docteur Granger, mais par qui? Je l'ai su par Sarah, quand j'ai téléphoné. Pourquoi Jacob a-t-il tué le docteur Il a Granger? téléphoné hier soir pour une question de phosphore. Oui, c'est moi qui ai répondu. Il voulait savoir si Jacob avait du phosphore. Je lui ai dit que non. Et vous avez rapporté ce fait à votre époux? J'ai été obligée de le lui rapporter. Il est arrivé à l'instant où je raccrochais le téléphone. Monsieur Poirot, j'ai tellement peur de lui. Alors vous quittez votre époux. Mais pour aller où, madame? Je ne sais pas. Nous allons trouver un endroit où vous serez en sécurité. Vite. Dans la voiture, Alexis. Toi aussi, Katia. Hé Poirot, que se passe-t-il? Vite, mon ami, vite! Et où allons-nous? Chez les sœurs Tripp, mon ami. Bella! Stop! Mesdames, j'ai un service à vous demander. Je voudrais vous confier Madame Tagnos et ses 2 enfants pendant quelque temps pour qu'ils soient loin de Monsieur Jacob. Mais alors, c'est lui le meurtrier, n'est-ce pas? C'est Jacob? C'est lui qui a tué Emily et ensuite le docteur Granger. Veuillez garder la tête froide, je vous en supplie, car voici la grande tâche qui vous attend. Il faut que la présence chez vous de Madame et de ses 2 enfants demeure secrète. Oh, oui, c'est évident. Bella, emportez vite vos affaires dans la chambre d'amis. Merci à toutes les 2. Allez. Je vous remercie. J'ai encore un service à vous demander, mesdames. Monsieur... ah oui, merci. Monsieur Bob que voilà est une personne... Enfin, pardon. C'est un chien de campagne, pas un chien de la ville. Je voudrais le laisser dans une maison où il serait bien quand mon enquête sera terminée. Nous sommes désolés, monsieur Poirot. Mais nous ne pouvons pas le prendre. Parce que Albert n'aimerait pas du tout ça.
Albert? C'est notre chien, un épagnol breton. Si Bob était là, ça le rendrait triste et jaloux. J'ignorais que vous aviez déjà un chien. Son âme seulement. Car Albert nous a quittés pour aller dans un autre monde il y a 3 ans. Ils défont leurs valises. Ils vont nous rejoindre dans 1 minute. À votre santé. Ah, c'est vous qui tenez les avirons du bateau sur cette photo, madame? Oui, nous avions une barque sur le Windermere. Pour aller nous promener. Vous m'avez dit que vous êtes resté à Little Greenhouse jusqu'à 20 heures environ. Oh, oui. Il est difficile de partir avec Minnie. Elle parle, elle parle, elle parle. Et le soir de la mort de Emily Arundel, vous étiez aussi à Little Greenhouse? Eh bien, oui. Les 2 morts ont donc en commun les 3 mêmes personnes, Wilhelmina et vous 2, mesdames. Vous voulez dire que vous pensez que nous y serions pour quelque chose, monsieur Poirot? Vous pensez que nous serions suspectes? Oh, que c'est excitant. Oh, allez-y, interrogez-nous, monsieur Poirot. Traitez-nous comme n'importe quel suspect. Je le ferai, mesdames. Mais pas maintenant. Pardon, monsieur. Bonjour. Un télégramme pour vous, monsieur. Ah, merci. Hastings, enfin le voilà. Il n'y a pas de réponse. Désirez-vous quelque chose, monsieur? Oui, un café pour monsieur et pour moi une tisane. À cette table. Oui, monsieur. Pardon, monsieur, mais... Non, laissez-moi passer. Où est-elle, Poirot? Du calme, voyons, docteur Tanios. Vous m'enlevez ma femme et mes enfants et vous me demandez d'être calme? Votre épouse vous a quitté de sa propre volonté, docteur Tanios. J'ai ici un télégramme qui vient de Scotland Yard. Il contient le résultat de l'analyse de la potion que vous avez donnée à Emily Arundel. Voulez-vous que je vous en donne lecture? Allez au diable, vous et vos preuves fabriquées de toutes pièces, Poirot! Je vais téléphoner au sergent qu'il est. Non, 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 pas encore, Hastings. Bob et moi avons besoin de temps pour réfléchir. Merci. Ah, au fait, le maître d'hôtel du club, ce cher Walter, m'a dit que vous vouliez me parler. Non, vraiment? Eh oui. Oui, après le déjeuner. Il était venu me faire signer l'addition et il m'a dit... Ah tiens, ça me rappelle que... Oh, oui, oui, oui. Vous auriez oublié, d'après lui, de régler votre note au club. Un détail sans importance, m'a-t-il dit. Ça a dû me sortir de l'esprit. Ce produit donne un brillant tout à fait extraordinaire. Shirley, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange que je fais moi-même à base de phosphore. De phosphore. Ta maîtresse, Monsieur Bob, a été assassiné pour son argent. Le docteur Granger, lui, a été assassiné pour conserver un secret qu'il venait de découvrir. Les comment et les pourquoi, je les connais, Monsieur Bob. Cependant, le qui, mon petit, voilà qui reste un mystère pour Poirot. En revanche, pour toi, ce n'en est pas un. Tu sais tout depuis le premier jour. Donc, si tu le veux bien, maintenant, je te demande de tout me révéler. Navré de vous interrompre, Poirot. Vous vous souvenez avoir dit que le phosphore avait quelque chose à voir avec l'affaire? Monsieur Bob? Qu'est-ce que c'est, mon petit? Mon Dieu. Je suis sûr, Monsieur Bob, que vous avez dans les veines du sang belge. Pourquoi, que vient-il de vous dire? Il vient de tout me dire. Demain matin, Hastings, Monsieur Bob et moi allons attraper notre renard en lui faisant peur pour qu'il sorte de son terrier.
Pourquoi ne pas commencer, Poirot? Vous savez mieux que moi qu'il ne viendra pas. Monsieur Jacob va venir. Je puis vous le garantir. Bella, dis-moi ce qui arrive. Où sont mes enfants? Ayez l'amabilité d'aller vous asseoir là-bas, monsieur. Mesdames et messieurs, parmi nous aujourd'hui se trouve le meurtrier du docteur John Granger et de Emily Arundel. C'est la même personne qui a commis les 2 meurtres? Soyez patient, s'il vous plaît, sergent Killet. Tout le monde pensait, tout le monde excepté une personne, pensait, disais-je, que la chute de Emily Arundel était accidentelle. Si c'était vrai, qui se trouvait dans l'escalier la nuit précédant la chute et pourquoi faire? Je prétends que cette personne était venue visser un crochet à la base de la rampe pour y attacher un fil de fer qui provoquerait la chute. Wilhelmina Lawson a vu cette personne, ou pour être plus précis, Mettez-le dans son panier elle a vu avant le qu'il ne monogramme réveille sur toute la la robe maison. de chambre qu'elle portait. Les 2 lettres T et A, ce qui lui a laissé supposer que c'était Teresa Arundel. Minnie Lawson ne m'aime pas. C'est tout à fait son style de m'accuser de meurtre. Alors qu'elle empochait la fortune d'Emily. Mais Émilie est tombée. Je le sais, elle me l'a dit elle-même. Elle a marché sur la balle de Bob et elle a perdu l'équilibre. Non, madame. Mais comment Poirot le sait-il? Par Monsieur Bob lui-même. Toutes les fois qu'il exécutait son numéro, Bob me donnait la bonne réponse. Car chaque fois qu'il avait terminé, Monsieur Bob rapportait sa balle dans son panier. Quand j'ai appris que la jeune Katia avait trouvé la balle sur le palier le soir de la chute, alors j'ai compris qu'on l'avait placée là, exprès pour simuler un accident. La raison de la chute de Emily Arundel était un fil de fer. Mais ce n'est pas cela qui a provoqué la mort de votre tante, non. Parce qu'après sa chute, votre tante a été blessée, mais elle était encore en vie. Alors notre meurtrier a récidivé. Et cette fois, il a réussi. J'ai la ferme conviction que la mort de votre tante a été causée par un empoisonnement avec du phosphore. Si j'avais voulu les cacher pour le foie, je vous l'aurais dit, je crois. Le soir de sa mort, Émilie a avalé involontairement un peu de cette substance mortelle. Jacob me l'a donné aujourd'hui. Je crois que c'est de cela qu'elle est morte, et le docteur Granger le croyait aussi. En tant qu'homme de science, il connaissait les différents effets du phosphore, et comment l'employer pour qu'il devienne un poison. Il a passé un coup de téléphone à Madame Tanios pour lui demander si son mari en avait chez lui. Ce coup de téléphone devait à sa demande rester secret. Mais Jacob Tanios a demandé à sa femme ce qu'il lui avait dit. C'est vrai, en effet. Mais Émilie n'est pas morte de ma main. Non, monsieur. Eh bien, je vais vous montrer un télégramme qui vient de Scotland Yard. On m'y indique que la potion que le docteur Jacob Tanios a donnée à Emily Arundel... Non, monsieur, est inoffensive. Alors demandons-nous maintenant qui a empoisonné votre tante. Le docteur John Granger avec son traitement? Non. Un médicament, docteur? Puisqu'il allait bientôt être lui-même une victime. En quel autre endroit pourrions-nous trouver ce phosphore?
Que diriez-vous, mes amis, d'un de ces cachets pour le foie qu'on aurait mis dans cette boîte qui était toujours à portée de main de Emily Arundel? C'est aussi la réponse à une question embarrassante. Pourquoi votre tante Émilie a-t-elle été tuée après qu'elle ait refait son testament? Mesdames et messieurs, je peux maintenant vous révéler qu'elle a été tuée avant. Bravo, 3 jours avant sa mort. Amusant. Ah oui, très. Et c'est le maître d'hôtel de votre club, monsieur, qui m'a montré de quelle façon. L'une de ses tâches habituelles est de remplir les salières. Seront-elles vides aujourd'hui, demain ou dans 3 jours? Ça, personne ne le sait. Tout dépend des gens qui les utilisent. Donc, ne serait-il pas possible pour notre meurtrier de remplir ces cachets capsules pour le foie de phosphore? Capsule que Emily Arundel prendra aujourd'hui, demain ou alors après-demain. Après la mort de votre tante, nous avons concentré notre attention sur la potion médicale de Jacob Tanios. Mais je pense que le soir où elle est morte, elle avait aussi dû prendre une capsule qui a lentement diffusé le poison. Et l'a tué. Ce médicament pour le foie était toujours à portée de main. Il était donc très facile de remplir les capsules de phosphore. La potion médicale qu'elle a prise le soir de sa mort nous a embrouillés. En réalité, le phosphore de la capsule provoquait une réaction chimique dans son corps, ce qui fait qu'il sortait de sa bouche une vapeur verte. Et certaines personnes ont cru que c'était son esprit qui se libérait de son corps. C'est alors qu'arrive la lecture du testament. La famille n'aime pas ce qu'il contient. Non, non. Parce que toute la fortune de Emily Arundel revient à Wilhelmina Lawson. Alors ils portent leur attention sur elle? Oui, bien sûr. 2 personnes pénètrent par effraction dans la maison. En tombant, le tableau du général a empêché le crime. Sarah! Sarah! De la fenêtre, Wilhelmina Lawson et mademoiselle Sarah voient 2 personnes s'enfuir, mais elles ne peuvent pas les reconnaître. Moi, Hercule Poirot, je sais évidemment qui sont ces 2 personnes. Monsieur Charles, c'est vous qui, avec votre sœur, mademoiselle Teresa, êtes entrée par effraction dans la maison pour y voler ce que vous estimiez vous revenir de droit. Oui, oui, c'est vrai, mais ce fut notre seule et unique tentative, Poirot. Ce n'est pas nous qui sommes revenus la nuit suivante. Pas vous, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un est venu tuer John Granger, car le soir même, il avait commencé à comprendre l'usage qu'on avait fait du phosphore. C'était la même personne que celle qui avait tué Emily? La même. C'est celle qui a Théa comme initiale, alors. Je crois que j'en ai assez entendu, je préfère m'en aller. Asseyez-vous, je vous prie. Mesdames et messieurs, ayez l'amabilité de bien regarder ce miroir. Ça a été Monsieur Bob qui a fait que cette singularité a retenu mon attention. Son image se reflétait sur la surface du bateau, poli comme un miroir, et il a aboyé jusqu'à ce qu'il soit sûr que j'avais compris. Wilhelmina Lawson a vu la personne sur le palier dans le miroir. Elle a donc vu aussi, en réflexion, le monogramme avec les 2 lettres T et A. Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte que ces 2 lettres, vues normalement, se changent alors en A et T. Les initiales de Arabella Tanios. C'est vous, madame, que Wilhelmina Lawson a vu sur le palier. Mettez-le dans son panier avant qu'il ne réveille toute la maison. C'est vous qui avez mis le fil de fer et qui l'avez enlevé après la chute. C'est vous qui avez pris la balle de Bob et l'avez mise en haut de l'escalier dans le but de l'incriminer. Et c'est vous qui avez tué le docteur John Granger à cause de ce qu'il soupçonnait.
Est-ce vrai, Bella? Non, c'est lui. Vous savez qu'il est d'une brutalité inouïe. Vous savez très bien qu'il bat mes enfants. Bella. Je sais que c'est ce que vous avez dit, madame. Vous l'avez accusé de tous les maux. Vous avez fait semblant d'avoir peur de lui. Vous disiez qu'il était emporté et violent. Ce n'était que mensonge. C'est vous et vous seul qui êtes responsable du meurtre de John Granger, comme vous l'êtes de celui de Emily Arundel. Pourquoi, Bella? Pourquoi? Parce que je te déteste, Jacob. Vraiment? Tu me détestes, Bella? Tu étais différent au début, et je t'aimais à cause de ça. Mais quand on a commencé à te fuir, toi, tu as commencé à changer, rien que pour leur faire plaisir. J'ai eu honte d'être ta femme. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est ramper, retourner dans ton pays. Comment peux-tu être aussi lâche? Quel genre de vie pouvais-tu m'offrir en Grèce? Si j'avais eu l'héritage de tante Émilie, j'aurais pu vivre ici avec mes enfants et marcher à nouveau la tête haute. Si elle avait eu la courtoisie de mourir après l'accident, j'aurais pu hériter. Toi aussi, Charles, et toi aussi, Teresa. Si vous ne vous en étiez pas mêlé, Monsieur Poirot, elle n'aurait pas refait son testament et ça aurait mieux valu pour nous tous. Quand on a un cœur aussi dur, madame, on ne mérite aucune pitié. Quelle horrible histoire. Une femme qui est rongée par autant de haine. Oui, mais toutes les femmes ne sont pas comme elle, Hastings. Wilhelmina Lawson a restitué aux membres de la famille toute la fortune de Emily Arundel. Ce qui fait que je vais pouvoir régler ma note. Il y a encore du monde qui ne demande qu'à être battu, n'est-ce pas? Oui, mais pas par moi. Je pars pour Bonneville. C'est dans l'Utah. Mais ça se trouve en plein désert. Il n'y a pas de lac. C'est vrai. J'ai décidé de ne plus faire de vitesse sur l'eau. Je vais faire de la vitesse sur terre maintenant. Et nous repartons pour l'eau. Non, pas tout de suite, Hastings. Pas tant qu'une affaire de la plus haute importance n'a pas été résolue par Hercule Poirot. J'ai été époustouflé, n'est-ce pas, Poirot? Vous l'avez été, mon ami. Dire que pendant toutes ces années, Poirot avait le don de communiquer avec l'au-delà. C'est que vous avez encore plus de dons que vous ne le croyez, Monsieur Poirot. Mais cela s'est encore produit la nuit dernière. Non, c'est vrai. Qui vous est apparu? Je me suis réveillé parce que je sentais, voyons comment dire, une présence dans ma chambre. J'ai regardé tout autour de moi, et alors j'ai vu les bagnoles bretons. Oh, Albert? Oui. Et que vous a-t-il dit? Il a parlé à Bob, madame. Il lui a dit, tu dois aller vivre avec mes maîtresses. Toutes les deux ont le plus grand besoin de toi. Alors il doit faire ce qu'a dit Albert. Mais vous êtes sûr que vous pourrez vivre sans lui? Ce que je veux dire, c'est qu'il vous a aidé de façon si efficace dans cette affaire. Oui. Ce ne sera pas très facile, mais... j'essaierai.